Argentine, Haïti, France. Pendant ces journées, nous avons reçu des témoignages concernant les travaux de mémoire faits ici, en Argentine, faits là-bas, en Haïti, et la France. Voilà une des choses que nous avions envie de remettre au travail. À partir du moment où on essayait de travailler sous ce thème de la rencontre, je trouve que la façon dont on a traversé dans les rencontres en tant que telles n'ont pas forcément permis que certains points des deux autres mémoires en question, c'est-à-dire celle d'Haïti et encore moins celle de la France, se mettent en jeu. Haïti, ça s'est passé parce que vous avez pris la parole à plusieurs reprises pour être en dialogue avec les Argentins, qu'on a eu ces longues traversées en bus où ça nous a permis de continuer, en tout cas moi ça m'a permis de continuer à apprendre ce que j'avais commencé à apprendre en venant en Haïti. Mais je trouve que pour moi, il reste ce problème et ce tabou qui en est vraiment un et que je pense qu'il faut mettre au travail parce que je crois qu'il nous concerne tous sur les suites à donner à ces entreprises-là, de quelle est la place, là en l'occurrence de la France, mais en général des autres qui n'ont pas vécu une situation de dictature et qui ne sont pas dans ce travail de l'après, mais qui finalement ils sont impliqués à différents niveaux, soit parce qu'ils ont collaboré au fait qu'elle existe, soit parce qu'ils l'ont vécu mais ne reviennent jamais sur ce passé-là en pensant que c'est résolu et où du coup on ne trouve pas le point où on peut collectivement, quel que soit le lieu d'énonciation, se mettre au travail de qu'est-ce qui fait qu'à un moment on en arrive là. Et qui pour moi, c'est pas simplement que les Français se sont tenus en dehors, c'est que ça pose aussi la question de pourquoi est-ce qu'on réfléchit à ça, pourquoi est-ce qu'on réfléchit à mémoire et dictature, et peut-être qu'en allant plus loin dans ce questionnement à trois voix, on aurait pu aussi toucher davantage de précision sur qu'est-ce qui fait dictature, qu'est-ce qui fait que la situation de la dictature en Haïti n'est pas la même qu'ici, ce ne sont pas les mêmes contextes et les mêmes conditions qui font qu'il y a un Duvalier qui arrive ou qu'ici c'est une autre forme, un coup d'État, ce ne sont pas les mêmes choses. Et j'ai l'impression que parfois on a été dans une idée de c'est pareil, alors que je crois que c'est très différent et que noter ces différences-là permettrait de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Que l'Argentine a pu faire ce qu'elle a fait, qu'Haïti essaie de faire des choses, mais aussi elle doit les faire autrement parce que c'est pas le même début. Et que j'ai l'impression, en tout cas, moi ce qui m'intéresse, et je crois que c'est partagé, c'est que ça ne s'arrête pas là, qu'on n'ait pas passé une semaine à apprendre ou à se commencer à peine à se rencontrer, si ça n'a d'intérêt que si c'est pour imaginer des actions concrètes sur un travail de mémoire à faire, là en l'occurrence en Haïti, pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail d'auto-réflexion sur ce qu'on a dans nos systèmes politiques les uns les autres qui font que, oui, le Nunca Más, il n'est pas encore avéré. Et aujourd'hui, ce qu'on vit en Europe, pour moi, il nous ramène à des questions très très urgente de qu'est-ce qui fait qu'à un moment on en vient à pouvoir être orienté vers une situation peut-être pas de dictature mais en tout cas d'autoritarisme très très puissant qui fait qu'il y a en Europe aujourd'hui des victimes. Moi je suis une figure hybride parce que je suis à la fois universitaire, je fais ma thèse à Paris 8, mais je suis aussi dans cet autre champ qui est celui d'un collectif artistique complètement indépendant qui s'est toujours créé sans demander de l'aide aux institutions quelles qu'elles soient et qui je crois de ce fait a pu exister comme il l'existe là depuis 6 ans. Donc j'ai une position un peu entre les deux. Je crois aujourd'hui que l'université en France en tout cas elle est loin de prendre encore et en prendre en compte cette autocritique. Je crois qu'il y a quelque chose qui est... Tu vois, en plus, je suis à Paris 8, qui a été une université militante, qui s'est vraiment engagée dans la lutte en 68, qui a essayé de faire valoir une autre histoire de la résistance que celle officielle de la grande histoire. Aujourd'hui, ceux qui nous ont appris à penser autrement sont ceux sur lesquels on fait des thèses absolument académiques. Les Deleuze, les Foucault, au lieu d'avoir permis un geste qui se poursuit, on demande aux étudiants de faire des thèses hyper documentées et savantes sur Deleuze et Foucault. Et pour moi, il y a quelque chose là où moi j'ai du mal à me retrouver dans ça et que très souvent, des gens qui sont un peu comme moi sur le bord ou qui travaillent à partir de phénomènes
contemporains. Par exemple, moi je travaille beaucoup sur le mouvement des places et des résistances en Europe par rapport à ce phénomène de la dette, etc. Souvent on m'a dit que je faisais du journalisme philosophique, parce que la philosophie, elle doit quand même pas trop aller dans le champ de l'analyse de terrain. Ce qui est différent à Paris 7, où ils ont cette association entre sociologues et philosophes qui permet davantage de croisement. Mais aujourd'hui, l'université en France, qui se voulait engager, est complètement freinée. Et certes par des réformes politiques et des systèmes de validation qui font que de plus en plus on tend à normaliser l'enseignement, mais aussi par quelque chose comme pour moi comme une défaite à un endroit qui, voilà, de différentes luttes universitaires qui ont pu avoir lieu, qui ont échoué dans les dernières années et qui crée une espèce de lassitude où on n'y croit plus. Et où du coup c'est intéressant de voir que ce qui va mobiliser, c'est des cas en dehors, par exemple, voilà, aller travailler avec Haïti, avec l'Argentine. Et ce qui se passe autour, c'est comme un endroit qu'on ne regarde plus trop depuis l'université. Et je pense que là aussi, pour moi, les rencontres de cette semaine et mes discussions avec vous, je pense aux discussions avec Lorraine, ils me ramènent à cet endroit-là. À quel endroit l'université a envie d'être dans sa mission envers la cité ? Et je crois que ça dépasse la France, c'est vraiment l'espace commun qu'on construit ensemble. Et où je me dis que justement, quand on s'en parlait, que ça peut être vraiment intéressant de voir comment recréer ces croisements depuis le lieu de l'université, qui a lui aussi une mémoire et une histoire qui est l'histoire d'une pensée résistante ou une pensée militante à travers les générations. Et que c'est un lieu qui peut être passionnant à prendre comme archive. Et qu'il faut se remettre au travail, les universités.